Salut les amis, même l'eau, la flotte, c'est devenu compliqué aujourd'hui et les gens sont perdus pour savoir si c'est bien d'acheter des carafes filtrantes, si on a le droit de boire de l'eau gazeuse, si les eaux minérales c'est plus intéressant que le reste, si l'eau du robinet ça vaut quelque chose, si les appareils comme SodaStream c'est intéressant. Et en plus à ça se double en plus la problématique du plastique, etc. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Bon, petit rappel d'abord, l'eau, le corps humain, 65% d'eau. Les pertes d'eau, c'est la respiration, la perspiration, les urines, mais c'est le composant le plus important du corps. En cas de privation d'eau, on meurt relativement rapidement. Notre recommandation, c'est 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. En général, on y arrive sous forme de l'eau qu'on boit, mais également sous forme des aliments qu'on consomme. On a les carafes filtrantes, c'est de l'eau du robinet qui est filtrée, je vais revenir dessus. On a l'eau du robinet tout court, sans carafe filtrante. On a les eaux minérales. À l'intérieur des eaux minérales, on a les eaux gazeuses. Et on a, j'en ai pas là aujourd'hui, les eaux de source. Vous la connaissez, c'est celle qu'on appelle cristalline, mais que beaucoup de distributeurs, Casino, Auchan, etc. ont, qui sont des eaux, je vais vous raconter ce que c'est. Et puis on a ces nouveaux appareils qui servent à gazéifier l'eau. Carafe filtrante, est-ce que c'est important? Alors la carafe simple, ça veut dire celle des marques les plus connues, c'est une carafe dans laquelle on trouve des recharges avec du charbon actif. Le principal intérêt, c'est d'éliminer le chlore de telle façon à diminuer le goût de l'eau. Alors on vous dit eau plus pure, c'est une eau qui a un goût différent, qui semble plus le goût de l'eau qu'apparemment les gens aiment. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Alors, l'élimination des nitrites, des pesticides, etc., ça marche pas avec les carafes, et des bactéries, ça marche pas avec les carafes filtrantes. Ça existe, mais en fait, c'est ce qu'on appelle les osmoseurs. Et ces machines, elles sont situées justement dans les distributeurs de boissons, c'est-à-dire notamment tous les gens qui font de la distribution de boissons, qui eux ont besoin de mettre sous l'évier un appareil qui purifie et qui vraiment lave en quelque sorte l'eau, c'est-à-dire élimine un certain nombre de choses. Bon, l'avantage de la carafe filtrante, c'est que c'est de l'eau du robinet, c'est juste ça. Qu'est-ce que c'est l'eau du robinet? L'eau du robinet, c'est une eau potable qui a été fournie par votre réseau local. Alors, ils s'alimentent en eau eux-mêmes à partir de certaines sources, mais d'où que ça vienne, hein. Ça peut venir des fleuves, des rivières, de n'importe où. Et puis après, cette eau, elle est aménagée de telle façon à la rendre saine. Elle est assez fiable. Ça veut dire que c'est une eau qui est fiable. Elle contient des minéraux, contrairement à ce qu'on dit. Elle contient vraiment autant de minéraux. Pas autant de minéraux, mais elle contient quand même des minéraux. Elle a surtout un avantage, c'est qu'elle est 100 à 300 fois moins chère rapportée aux eaux minérales, aux eaux de source et à toutes les autres eaux. Pour moi, c'est une eau qui est intéressante. Elle a un goût plus ou moins prononcé. Le goût dépend vraiment de la quantité de calcaire à l'intérieur. On appelle ça la dureté de l'eau. Plus il y a de calcaire, plus l'eau est dure. Donc c'est ça qui fait la différence. Mais c'est une eau qui est saine. L'eau minérale naturelle, elle provient d'une source, mais elle a une caractéristique, c'est qu'elle contient des minéraux. Elle provient d'une source phréatique. Le combat aujourd'hui, c'est les bouteilles en plastique. On sait que le plastique, ça pose des problèmes, et notamment en cas de conservation très longue. Et c'est vrai que ça serait mieux de la consommer en bouteille de verre. Le problème, c'est que le plastique, ça a toujours été confortable. On est donc en attente de nouveaux contenants qui permettent d'éviter les problèmes du plastique et quand même de simplifier la tâche du consommateur. À l'intérieur de ces eaux minérales, vous avez les eaux gazeuses. L'eau gazeuse, c'est la même chose qu'une eau minérale. En général, une eau gazeuse, elle est bicarbonatée, ça veut dire qu'elle contient du gaz carbonique. Soit elle contient du gaz carbonique de façon naturelle, c'était le cas dans certaines eaux, soit on a le droit de rajouter du gaz carbonique artificiellement, c'est le cas par exemple de Perrier à un moment donné, qui a été obligé de rajouter du gaz carbonique. Ça ne change pas grand-chose, c'est du gaz carbonique, mais par contre la valeur minérale du produit n'a pas changé. Faut-il ou non boire de l'eau bicarbonatée? Est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est intéressant pour la récupération à l'effort, pour les troubles digestifs et même pour certaines eaux bicarbonatées comme Vichy Célestin, ça peut être intéressant pour les calculs rénaux. En dessous de l'eau minérale, on a ce qu'on appelle, alors vous avez plein de variétés d'eau minérale, c'est pour ça que je vais revenir dessus. On a plein de variétés d'eau de source, mais je vous ai dit, l'eau de source, c'est une eau qui provient d'une source, mais qui a moins de minéraux qu'une eau minérale. C'est pour ça qu'on l'appelle eau de source et qu'elle n'a pas le droit à la qualification d'eau minérale. Il y a des eaux qui sont plus intéressantes que d'autres selon les minéraux qu'on trouve à l'intérieur. Donc par exemple, si vous cherchez du magnésium, eh bien, il faut aller le chercher chez Hépar, Contrex, Amanda de chez Casino, Taliance et Rosana. C'est intéressant pour les carences en magnésium, comme dirait M. Lapalis, pour la constipation, pour les crampes. Si vous cherchez une eau riche en calcium, c'est Taliance, Hépar, Contrex et Courmayeur.
Voilà, riche en calcium. Donc calcium, vous savez à quoi ça sert? Pour combattre l'ostéoporose, pour les carences en calcium, et notamment chez les gens qui consomment peu de produits laitiers. On fait attention si on a tendance à fabriquer des calculs de calcium dans le rein. Vous avez ce qu'on appelle les eaux faiblement minéralisées. Alors, il y a Montroucous, Mont-Blanc de Casino, Valvert, Evian et Volvic. En fait, ces eaux faiblement minéralisées, vous savez à qui on les donne? On les donne aux enfants et aux nourrissons. Puis après, vous avez les eaux pauvres en sodium, les gens qui contrôlent le taux de sodium dans leur sang. Alors celle-là, c'est les eaux gazeuses, souvent, Contrex, Fine-Bulle, Salvetti, Perrier. Et là, il faut regarder le taux de sodium sur votre étiquette. Il doit y avoir moins de 20 mg par litre. Et ça dépend des eaux et ça dépend des périodes. Et en fait, ces eaux, c'est pour les gens qui ont une hypertension artérielle, qui contrôlent le sodium, ou éventuellement ceux qui font de la rétention d'eau, ça intéresse certaines femmes. Et puis vous avez ce qu'on appelle les eaux bicarbonatées, je viens de vous en parler, Saint-Yor, Vichy-Salestin, Arvis, récupération de l'effort, digestion difficile, douleur gastrique, petit reflux gastrique, donc on peut les prendre, c'est pas un problème. Les eaux bicarbonatées sont en général un peu plus riches en sodium que les autres. Elles ne font pas grossir, contrairement à leur réputation. Elles ne ballonnent pas, parce que le ballonnement, s'il existait, il est infinitésimal, puisque dès que le gaz carbonique qui est contenu dans l'eau arrive dans l'intestin, il se mélange avec l'acide chlorhydrique et il fait un bicarbonate. Donc, c'est des rumeurs là-dessus. Vous pouvez en boire tant que vous voulez. Il n'y a aucune différence entre les unes et les autres. Est-ce que vous conseillez de boire avant, après, pendant les repas ? En fait, on s'en fout un peu parce que l'eau passe très très vite dans le tube digestif. Elle va circuler dans l'intestin grêle, elle n'est pas absorbée, elle passe dans le côlon, elle est réabsorbée dans le côlon. Donc en fait, quand vous buvez beaucoup, ça vous donne une sensation de satiété immédiate et ça passe très très vite. Quand vous buvez au milieu du repas, avantage, c'est que ça facilite la digestion. Inconvénient, si vous êtes en régime, ça retient moins le bol alimentaire, donc vous risquez d'avoir plus rapidement faim. Et si vous voulez boire après les repas ou avant les repas, kiff-kiff, donc ne vous prenez pas la tête avec ça. Ça fait partie des bêtises que racontent certains influenceurs, il n'y a pas de valeur à ça. On me demande souvent, est-ce que je peux boire de l'eau aromatisée ? Bah, si elle est aromatisée et qu'elle ne contient pas de sucre, moi, ça m'est égal. C'est la même chose que l'eau. Alors, vous choisissez, ça sera la même chose. Soit c'est de l'eau qui provient de rien du tout, c'est-à-dire comme de l'eau du robinet qui a été aromatisée, soit c'est de l'eau de source, soit c'est de l'eau minérale. Mais si ça ne contient pas de sucre, vous pouvez y aller. Il y aura la polémique sur les édulcorants. Je vous ai dit qu'elle était fausse. Ça veut dire que si vous avez peur des édulcorants, vous savez qu'il faut atteindre presque 15 canettes par jour pour avoir peut-être le risque, peut-être, de développer peut-être une maladie, donc c'est vraiment hors sujet. Une question, il y a des gens qui disent on peut boire l'eau de pluie. Eh ben non, on ne peut pas boire l'eau de pluie, il ne faut pas la boire. Pourquoi? Parce qu'elle peut avoir ruisselé sur des terrains qui sont chargés en contaminants, que ce soit des nitrites, des polluants, etc. Donc on ne boit pas l'eau de pluie. Petit aparté sur les machines. Qu'est-ce que c'est l'intérêt de ces machines? Les machines type SodaStream, ben, l'intérêt, c'est qu'en fait, vous gazéifiez l'eau vous-même. Alors, est-ce que c'est plus écologique? Bon, il n'y a pas la bouteille en plastique, ça c'est sûr. Vous choisissez la gazéification parce que quand vous achetez une eau gazeuse, vous avez fine bulle, pleine bulle, pas de bulle, etc., une petite bulle. Donc, vous choisissez la gazéification, vous utilisez de l'eau du robinet, c'est moins cher et en même temps, vous n'avez pas le plastique. Bon, voilà, mais il y a les cartouches à acheter. Est-ce que c'est plus écologique ou moins écologique? Honnêtement, je ne peux pas répondre à cette question. Après, il y a le problème des pesticides et des polluants d'une façon générale. On n'est pas plus protégé par une eau minérale que par une eau de source, que par une eau du robinet. En fait, les eaux proviennent à peu près toutes des mêmes sources. Et toutes ces sources, même si c'est une eau de source, je veux dire, l'eau de source, elle vient de quelque part, elle a pu traverser des roches, elle peut passer au travers de polluants, on n'en sait plus rien du tout. Grosso modo, on sait qu'aujourd'hui, on est obligé de vivre avec la possibilité de contamination. Encore une fois, ce que je vous recommande de faire, c'est un peu comme l'alimentation. Plus vous varierez votre consommation et les sources de consommation de votre eau, mieux ça sera. Voilà ce que j'avais à vous raconter. Vous avez sûrement des questions à me poser, des critiques, des commentaires. Vous me direz les eaux que vous préférez et pourquoi. Et moi, je vous dis à bientôt les amis, à condition que vous likiez et que vous partagiez.